La dernière stratégie du code de révision concerne l'orthographe. Ce qui est important de faire à ce moment-ci, c'est de chercher les mots potentiellement dangereux, c'est-à-dire les mots dans lesquels il pourrait y avoir des erreurs. Lorsque tu n'es pas certain de l'orthographe d'un mot, tu places un astérix au-dessus. Il y a deux catégories de mots à surveiller. Il y a d'abord les homophones, c'est-à-dire les mots qui sonnent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Puis, il y a les autres mots. Concentre-toi sur une catégorie de mots à la fois. Lorsque tu vérifies les homophones, cherche les mots qui peuvent s'écrire de deux ou trois façons différentes. Par exemple, pense au A avec accent, A sans accent, au CE, SE, au son SON versus SONT, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Quand tu n'es pas certain de l'orthographe de ces homophones-là, utilise le remplacement. Change ton homophone par un mot de la même classe. Par exemple, le A sans accent, c'est un verbe, donc je peux le remplacer par le verbe avait. Tu as plusieurs homophones qui te sont présentés aux pages 266 et 267 de ta grammaire. N'hésite pas à consulter ces tableaux et à ajouter les homophones pour lesquels tu as plus de difficultés. Lorsque tu te concentres sur les autres mots, pense à réviser les mots dans lesquels il pourrait y avoir des doubles consonnes. C'est-à-dire, lorsque tu vois un mot dans lequel il y a un C, pose-toi la question, est-ce qu'il pourrait y avoir deux C? Ou bien, est-ce qu'il pourrait y avoir deux F, deux L, deux M, deux N, etc. Certains élèves arrivent à détecter la différence lorsqu'ils disent le mot à voix haute. Si c'est ton cas, tant mieux. Sinon, tu devras sans doute mémoriser des mots par cœur ou encore utiliser le dictionnaire. Pour les mots avec des lettres muettes, ce sont des mots qui se terminent par des lettres qu'on n'entend pas lorsqu'on dit le mot à voix haute. Donc, le mot prix, il peut se terminer par un X, un S ou un T. On peut parfois trouver la lettre finale en utilisant le féminin. Par exemple, prise, je dois donc garder uniquement le S. Mais d'autres fois, on doit connaître l'orthographe par cœur ou encore une fois, consulter le dictionnaire. Vérifie aussi les mots ayant des accents. Surveille les E accent aigu, les E accent grave, les E accent circonflexe, mais attention, il n'y a pas juste les E qui peuvent avoir des accents. La lettre A, la lettre U, la lettre I peuvent aussi avoir un accent. Donc, surveille ces mots-là également. La dernière catégorie de mots à vérifier, ce sont les mots qui ont des sons semblables à l'intérieur du mot. Donc, par exemple, le son O peut s'écrire tout simplement avec la lettre O, mais avec la lettre AU ou EAU, donc les sons et, c'est la même chose. Tu dois surveiller et être certain de l'orthographe des mots que tu écris. Si ce n'est pas le cas, je veux que tu fasses de la dérivation lexicale, c'est-à-dire que tu penses aux mots de la même famille pour essayer d'avoir en tête la bonne façon d'écrire le mot. Et si pour toi c'est impossible de faire de la dérivation lexicale, alors consulte le dictionnaire. Mais rappelle-toi, plus tu vas douter, plus tu vas chercher de mots, et plus tu cherches de mots, moins tu vas avoir d'erreurs. Observons maintenant l'exemple qui suit. Quand il prend son temps, David peut tout réussir. Je dois donc me poser la question, quels sont les mots pour lesquels je ne suis pas certaine de l'orthographe? Je vais d'abord vérifier les homophones, les mots qui peuvent s'écrire de deux façons différentes. Je sais qu'il y a le mot son. Je vais donc mettre un astérix au-dessus. Et je sais également qu'il y a le mot temps, le mot tout. Ensuite, pour corriger mes homophones, je sais que je peux remplacer les homophones par des mots de la même famille. Si je regarde la phrase « Il prend son temps », le mot « son » est placé devant un nom. « Son » est donc un déterminant. Je vais essayer « Il prend mon temps ». Donc, « son » n'est pas un verbe ici. Je vais écrire « son », S-O-N. Je vais faire le même travail pour le mot « temps ». Temps ici, c'est un nom. Alors, ça ne peut pas être l'adverbe temps, T-A-N-T. Et le mot temps, je sais qu'il y a tout le temps un S. Donc, il était bien écrit. Je vais noter OK en dessous parce que je l'ai vérifié.
Maintenant, l'homophone tout ici est un pronom invariable qui désigne un ensemble de choses. Il s'écrit donc au singulier T-O-U-T. Je peux donc écrire OK en dessous également. Si on passe maintenant à la deuxième catégorie de mots à vérifier, ce sont les autres mots. Je vais donc chercher des mots qui pourraient avoir, par exemple, deux consonnes, qui pourraient avoir des sons semblables, des accents. Je remarque qu'il y a le mot réussir pour lequel j'ai un seul S. Je sais que le S peut également exister en double consonne. Je vais donc me questionner et je vais vérifier dans le dictionnaire au besoin pour m'assurer que réussir s'écrit avec un ou deux S. Dans ce cas-ci, après vérification, je sais que réussir, ça s'écrit avec deux S. Sinon, ça ferait réusir. Maintenant, le dernier mot qui me reste à vérifier, c'est le mot David. Je n'étais pas certaine qu'il s'écrivait comme ça. Après vérification, je remarque que David est un nom propre et je me souviens qu'un nom propre doit toujours commencer par une majuscule. J'ajoute donc la majuscule nécessaire. Voilà, les stratégies de correction sont terminées pour l'orthographe. À toi maintenant de les appliquer dans le texte en dessous.